Un bilan un peu triste parce que Philippe Nguyen Thanh a beaucoup promis en 2008, beaucoup promis aux associations sportives, beaucoup promis aux Vernonais. Et au final, en 6 ans, on voit que notre tissu associatif local a été plutôt abîmé par l'action municipale. Alors bien sûr, tout n'est pas négatif, ça serait un mauvais procès. Un certain nombre de manifestations continuent d'avoir lieu, la vie associative continue son cours, mais on ne peut pas dire que ça soit mieux en 2014 qu'en 2008, bien au contraire. Écoutez, je pense qu'au cours de ce mandat, il y a eu des choses de faites, notamment parce que dans le domaine culturel et sportif, ça repose beaucoup sur un riche tissu associatif. Donc les associations sportives et culturelles ont bien fait leur travail. Il y a eu quand même beaucoup d'animations sur la ville de Vernon. S'il y a des choses qu'on peut regretter à cette fin de mandat, c'est peut-être qu'un engagement qui avait été pris devant les Vernonaises et les Vernonais de mettre en place un pass culture n'a pas été mis en œuvre, et je pense que c'est regrettable. Peut-être que parfois on n'a pas non plus assez écouté la jeunesse, que peut-être on a décidé un peu à leur place et qu'on n'a pas répondu précisément à leurs attentes. Bon, je dirais un petit peu pour tout domaine, que ce soit la culture et le sport, un manque de dialogue évident avec toutes les associations culturelles et sportives, et d'ailleurs toutes les associations en général. Ça a été un déni complet du travail en commun, alors que les associations peuvent beaucoup apporter à une ville. Il y a 450 associations à Vernon, on aurait pu en profiter très très largement. Alors il y a bien eu quelques réalisations de dernière minute, comme d'habitude le maire a initié un certain nombre de projets à la va-vite dans la dernière année de son mandat, et ça donne des résultats très mitigés. Eh bien, je dirais que c'est un bilan qui fait un petit peu penser à des animations simples, des animations de peu d'envergure, et qui bien souvent ont été une réappropriation d'initiatives qui existaient déjà à Vernon. Donc assez peu de créativité. On a un petit peu amusé les gens avec des opérations comme Vernon tout court ou la journée du vélo, je crois, qui sont des amusements pour moi qui ne sont pas vraiment dans le domaine du sport et de la culture. Et je crois que là, il y a un vrai déficit qu'il va falloir combler dans les années à venir. En matière culturelle et sportive, on s'est attaché à fournir un grand nombre de services pour les associations sportives, parce que vous savez que la ville de Vernon soutient le sport, soutient les associations sportives, par l'intermédiaire de son service des sports, mais aussi par l'intermédiaire d'un certain nombre de subventions et d'appuis techniques à toutes les associations sportives et culturelles. Donc on a poursuivi ce soutien aux associations sportives et culturelles. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on a recréées en matière de culture et en matière de sport. En matière de sport, je prendrai l'exemple de la course qui avait lieu auparavant et qui avait été supprimée quelque temps avant qu'on arrive, qui était les 20 ou 10 km de Vernon. Et donc on a remis en place les 10 km de Vernon qui s'appellent Vernon tout court. J'en suis assez fier parce que je courais auparavant les 20, je cours maintenant les 10, et depuis le début de mon mandat, j'ai pas loupé une seule de ces courses. Et je trouve que c'est extraordinaire. On a eu cette course-là il y a une dizaine de jours, avec un beau temps qui permettait de retrouver à la fois des Vernonais, des non-Vernonais, et c'est une fête, on partage. Il y a non seulement la performance, parce que chacun veut faire un petit peu mieux que ce qu'il a fait les fois précédentes, et puis aussi le fait qu'on se retrouve tous ensemble pour profiter à la fois du territoire et de se revoir un peu au bout d'un an. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. En matière culturelle, il y a un certain nombre de choses qu'on a fait. Outre la poursuite du soutien avec les associations, on a créé plusieurs événements culturels et musicaux, comme par exemple Vernon tout rock, sur lequel on fait venir à la fois des groupes locaux, mais des groupes un peu plus importants, de façon à produire du spectacle pour les jeunes et pour les moins jeunes. Il faudrait s'accorder sur le mot rapporté. Déjà, la culture fait aussi partie des investissements à l'échelon local, puisque la mairie, comme la communauté d'agglomération, investit en fonctionnement dans la culture aujourd'hui. Alors, est-ce que ça rapporte des devises? Ça, je n'en suis pas certain. En tout cas, une chose est certaine, c'est que, la culture est un facteur de lien social extrêmement important. C'est
un facteur de divertissement, d'occupation des populations, mais c'est aussi un facteur d'attractivité du territoire et de marque du territoire, comme on a pu le développer pendant la campagne, notamment dans le petit ouvrage « Vernon mérite mieux ». Donc, est-ce que la culture rapporte ? Je pense que ça peut rapporter des gens, comme dirait l'autre. Ça peut amener des flux, des gens qui ne seraient peut-être jamais venus à Vernon ou dans notre territoire sans une offre culturelle importante, peuvent venir grâce à justement des manifestations particulières ou des rendez-vous importants. Je pense effectivement que, comme la santé, d'ailleurs, la culture génère aussi des richesses, crée des richesses, et qu'il ne faut pas l'oublier. Et sur Vernon, certainement qu'on ne prend pas ça suffisamment en compte. On est quand même à côté de Giverny, avec la maison de Claude Monet, mais aussi avec le musée des impressionnismes, et avec de très nombreux visiteurs, des centaines de milliers de visiteurs. Alors, on a déjà des accords entre le musée de Vernon et puis ces musées. Je rappelle d'ailleurs que les musées en question sont adossés au musée d'Orsay, donc c'est quelque chose de très important. Mais pour l'instant, Vernon n'en bénéficie pas encore assez au niveau du tourisme, notamment parce que nous avons une structure hôtelière, des structures hôtelières trop faibles. Donc je pense qu'il faut continuer à développer les coopérations avec les musées de Giverny et le musée d'Orsay, de telle sorte que les touristes puissent rester sur Vernon, puissent bénéficier effectivement des splendides expositions qu'on y organise, mais puissent aussi rester le soir et la nuit à Vernon avec des capacités hôtelières qui se développeraient. Et là, on favorise aussi le commerce et l'artisanat local. Et là, effectivement, on crée des richesses à partir d'une activité culturelle. Oui, alors, je pense qu'il faut, dans le terme rapporté, comprendre d'abord diffuser la culture, rapporter intellectuellement et culturellement aux populations. Et là, c'est un peu plus compliqué puisqu'aujourd'hui, la CAP et la ville se partagent un certain nombre d'activités culturelles et sportives. Il est certain que de toute façon, l'ensemble des manifestations qui sont organisées, ou plus exactement qui étaient organisées, génèrent aussi un chiffre d'affaires sur le commerce, sur le tourisme, et que ça ne peut que contribuer à la belle image ou à la bonne image d'une ville. Elle pourrait rapporter gros et très gros, parce que Vernon est une commune qui touche Giverny. D'ailleurs, je suis partisan que notre gare s'appelle la gare de Vernon-Giverny, qu'à la limite notre ville s'appelle Vernon-près-Giverny, ou une expression de ce type-là. Et je crois que nous aurions intérêt à construire un espace culturel extérieur et intérieur, à construire des animations qui permettent aux 600 000 touristes qui vont à Giverny de s'arrêter à Vernon pour y vivre une expérience, entre guillemets, impressionniste, qui serait certainement un très grand succès et qui plairait aussi bien à ces touristes qu'aux Français d'Île-de-France, qui ne viennent malheureusement jamais à Vernon parce qu'il n'y a rien à y voir et rien à y faire. Donc le rapport pourrait être considérable pour l'économie locale, pour même les activités, les infrastructures que l'on pourrait développer et dont pourraient bénéficier les Vernonais, que pour évidemment la taxe professionnelle qui pourrait être amenée par l'ensemble des activités de restauration, de loisirs, d'hôtellerie qui pourraient être construites autour de ce concept-là. Et c'est un des axes forts de notre programme, d'aménager l'axe Seine, non pas sur un plan industriel, pour nous l'industrie c'est plutôt le LRDA, c'est plutôt la zone de Douin, mais sur le plan touristique avec un projet vraiment d'envergure, faire un Vernon impressionniste pour les centaines de milliers de touristes qui ne font que traverser malheureusement notre ville par la rue d'Albufera. Elle rapporte à la fois des espèces sonnantes et trébuchantes, comme vous l'évoquez, puisque vous parlez d'argent, mais elle rapporte aussi d'autres choses, à la fois du plaisir, à la fois un certain nombre de moments qu'on partage ensemble, mais ce qu'Aurélie Filippetti a voulu dire, c'est qu'il ne faut pas négliger la culture parce que ça peut aussi avoir un retour sur investissement en termes financiers. Je pense que sur Vernon, il faudrait qu'il y ait plus d'événements culturels. Alors moi je ne maîtrise pas tout, puisque par exemple l'espace Philippe Auguste, j'en suis simplement utilisateur, pas décideur, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait encore plus de spectacles à la fois populaires mais de qualité pour l'ensemble des Vernonais. La manifestation culturelle, c'est une chose. La culture en règle générale, il faut aussi continuer à la mettre en place. Et quand je parlais de retour sur investissement, c'est aussi un retour en termes d'image.
Une ville, on s'y sent bien parce qu'on y habite, parce qu'on vit, mais aussi parce qu'on s'y distrait, mais aussi parce qu'on a des activités culturelles. Et j'oserais même dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui, quand elles installent une succursale, quand elles installent leur entreprise, regardent qu'est-ce qui est à disposition pour à la fois les dirigeants, les travailleurs de l'entreprise. Et c'est vrai que donner à Vernon à la fois des activités culturelles, des activités sportives, c'est un plus pour Vernon. Au-delà de ça, il y a aussi une image, et cette image-là est importante à véhiculer. Si Vernon est une ville à la fois active, culturelle et sportive, eh bien on aura encore une meilleure image, et ça c'est très bon pour le commerce, c'est très bon pour le développement économique.